Bonjour les amis, effervescence à La Rochelle comme partout, j'imagine dans toutes les villes, c'est la rentrée. Ici les touristes sont repartis en partie, mais les Rochelais sont venus. Et c'est la grande rentrée de quoi? Des associations. Une partie du secret de cette ville qui fait son dynamisme, c'est toute sa population vouée aux associations. Plus de 800 associations dans cette ville-là, c'est un des records en France, et qui se donnent rendez-vous aujourd'hui. Elles sont au nombre de 160 pour permettre aux Rochelais, aux nouveaux Rochelais, de faire connaissance avec tout ce tissu. Animé de main de maître dans cette ville de La Rochelle par Eugénie Tête-Noire, qui est adjointe au maire, chargée de la vie associative, entre autres, et responsable de cette journée. Eugénie, bonjour. Bonjour. Bon, dites donc, le soleil, mais c'est toujours comme ça à La Rochelle. Toujours. On a un peu de vent pour rafraîchir en général, mais là, il est un peu timide. Et les bénévoles qui répondent tout de suite, immédiatement partant, dès qu'il s'agit de réunir, et puis de faire valoir auprès des Rochelais, des néo-Rochelais, toutes les possibilités de se distraire, de se défendre. C'est quoi les 800 associations de La Rochelle? Elles recouvrent quoi? Loisirs, sport? Oh, loisirs, sport, vous avez les centres sociaux, culture, l'écologie, défense d'intérêt, ouais, le social, c'est vraiment très large. Alors on dit qu'il y a c'est quand même une spécificité rochelaise, ça. Il y a des associations partout, Dieu merci, même si le bénévolat s'époumonne parfois de temps en temps, mais c'est très vivace ici à La Rochelle. Oui, effectivement, mais alors c'est bien que vous parliez de bénévolat parce qu'effectivement c'est le sujet ici. On n'est pas sur un forum, on est sur un village de la vie associative et c'est aussi pour faire vivre la vie associative et donc pour que les gens aient envie de s'engager en tant que bénévole. Et donc là, toute cette journée, c'est aussi pour permettre aux associations de se promouvoir, de se mettre en avant, d'expliquer ce qu'elles font et d'expliquer en quoi elles sont nécessaires à la ville de La Rochelle et de donner envie à des personnes Rochelais ou néo-Rochelais de venir s'investir, donner de leur temps et devenir bénévole et trouver un petit peu ce qui pourrait les attirer. Alors Eugénie, c'est des tas de choses dont on dit, c'était l'affaire de la génération des boomers là qui vont disparaître et le relais il est difficile à prendre. On sent que dans la démographie comme ça associative, oui, il reste les anciens, beaucoup, qui ont connu tous les élans de La Rochelle des années 70, etc. Et puis moins de jeunes. Venez, on va regarder parce qu'en même temps, il n'y a pas que des stands à voir, il y a des spectacles. Il y a des animations, oui, par les associations. Alors effectivement, on a votre génération boomer qui était très investie dans le bénévolat. Et ce qu'on a aussi maintenant, c'est que on a beaucoup de jeunes qui ont envie de s'investir, mais ils savent pas forcément comment. Quand on est jeune actif ou quand on est jeune parent, on n'a pas nécessairement le temps à donner comme quand on est retraité et s'investir tout un samedi de 9h à midi sur une association et de donner de son temps de cette manière. Donc maintenant, en fait, il faut échanger avec les gens sur une nouvelle manière d'être bénévole. Et les gens ont envie d'être bénévoles, il faut juste réfléchir à la méthode. Alors, La Rochelle sait faire une chose, c'est rassembler tout le monde autour de son port quand il y a des sujets d'intérêt municipaux. Je pense au rugby, je pense à la voile. Immédiatement, il y a 500-600 bénévoles, la semaine du nautisme, etc. Et quand c'est dans les quartiers, c'est pas plus à la ramasse ou ça reste actif, dynamique aussi dans les quartiers? C'est très actif dans les quartiers et c'est aussi beaucoup de jeunes qui veulent s'investir dans les quartiers parce que on a des jeunes qui veulent faire vivre leur quartier, qui apprécient. Il y en a beaucoup qui sont même nés dans ces quartiers et qui ont envie de pouvoir donner de leur temps pour le quartier qui les a vus naître, grandir et qui leur a donné beaucoup. Et en fait, c'est ça, je disais sur la méthodologie, c'est maintenant, sur des temps forts comme le marathon, on sait qu'on va pouvoir réunir des personnes. Le marathon, c'est énorme. C'est combien de personnes? S'il n'y avait pas les bénévoles, il n'y avait pas le marathon. Sans bénévoles, il n'y a pas de marathon, ça c'est clair. Mais sur énormément d'événements comme ça, et pour réunir autant de bénévoles sur des temps forts, sur des choses marquantes, on y arrive. Maintenant, c'est sur des petites associations qui vont avoir besoin de bénévoles sur des temps courts. Toute la question est de se dire comment je veux être bénévole. Si c'est du bénévolat 1 heure par semaine, mais que ce ne sera pas forcément toujours le mercredi, ça peut être parfois, moi j'ai un petit peu de temps et quand est-ce que je peux créditer ce temps, comment je peux m'arranger. Toute une réorganisation à donner. Et tout un travail à faire, mais il y a énormément de bonne volonté et d'échanges qui ont envie d'être faits entre toutes les générations pour refaire vivre ce bénévolat. Alors il y a aussi beaucoup, on le voit au plan national, de désespérance de gens des associations qui disent mais il n'y a pas de sous, il y a de moins en moins de sous, et les mairies qui sont prises à la gorge, qui disent écoutez, je sais pas, débrouillez-vous. On a des réponses ici à La Rochelle pour éviter la déprime, la dépression On fait des temps, en fait, effectivement il y a de moins en moins de sous. Les subventions, si on arrive à les maintenir, et c'est ce qu'on fait à la ville de La Rochelle, ça demande déjà un effort, sauf que c'est pas suffisant. Et maintenant, les réponses qu'on peut apporter, c'est sur l'accès à des salles municipales, c'est sur de la mutualisation de moyens, sur des échanges entre les associations. Quand on a des associations qui font la même chose et qui vont peut-être s'empiéter sur certains sujets,
il faut peut-être essayer de voir avec eux comment mutualiser. C'était tout le sujet que j'avais avec un centre social justement qui avait du mal à se structurer avec des directions et qui par la suite a mutualisé entre deux quartiers, Mireuil et Port-Neuf. En matière de quartier, par exemple, je suis ici avec des gens du quartier de Villeneuve-les-Salines, qui est un des grands quartiers populaires de La Rochelle, qui a été un des lieux d'ailleurs d'exercice de la vie associative au moment où elle se lançait, le collectif des associations de Villeneuve. Collectif d'associations de Villeneuve, on est 30 ans, 40 ans après. La vie associative, c'est toujours important dans un quartier comme celui de Villeneuve? C'est toujours très important, bien sûr. La vie associative, les gens, c'est un quartier qui vieillit un petit peu, mais il y a des nouvelles associations qui sont venues nous rejoindre. Il y a d'autres des plus anciennes qui sont parties. Ça tourne en fait, quoi. Et les gens sont toujours de bonne volonté ou vous sentez qu'il faut quand même aller un peu plus les tirer par la manche? Le bénévolat, ça va pas de soi aujourd'hui. Hein. Ouais. Ah ouais. Faut sensibiliser, faut donner envie, c'est pas évident, ça, c'est le gros challenge. Il reste les anciens, les jeunes sont durs à rallier? Bah, bien sûr, toujours les jeunes. Hein. Tout le monde cherche des jeunes, il y en a des jeunes, mais après... On a un partenariat avec le collège justement pour aider à sensibiliser les jeunes adolescents au bénévolat et ça leur fait des points par rapport à leurs études au collège. Donc on commence à avoir une petite équipe de petits jeunes qui nous aident tous les étés, là, c'est intéressant. Bon, les amis, tout le monde est bien conscient que sans la vie associative, il y a un certain nombre de choses qui n'existeraient même pas, quelles que soient les villes, et en particulier dans les villes qui ont un fort dynamisme comme La Rochelle, qui alors vraiment fondent une partie de leurs initiatives sur la bonne volonté des gens. Il y a une fac, une université, est-ce qu'elle fournit, elle produit des cerveaux, des bras dans la vie associative locale? Les facs, les universités, ça produit, mais comme partout en fait, le bénévolat, c'est ce qui était expliqué, donner envie à des personnes c'est tout un travail en fait sur aussi qu'est-ce que notre association va apporter sur le territoire et de quelle manière, si je m'investis, qu'est-ce que ça va faire de plus. Je donne un exemple que je donne souvent au conseil municipal des enfants quand vient la fin de mandat. Comme tout élu, ils ont envie de continuer, mais des fois ils peuvent pas. Et souvent ils me disent ouais, mais j'ai envie de m'investir encore et comment je peux faire? Et le premier exemple que je leur donne, c'est de s'investir en tant que bénévole dans une association parce que c'est un investissement citoyen et c'est pour moi la première étape, la première marche. Les amis, en tout cas, même si des fois vous avez envie de baisser les bras, baissez pas, il y aura toujours de la relève, c'est pas toujours au moment où il faudrait, mais il y aura toujours de la relève. Le problème, c'est que dès qu'une association ferme, elle est plus difficile à relancer, c'est plus difficile à relancer le mouvement. Donc vous veillez à ça? On veille, on surveille les associations, on veille à faire en sorte que les associations puissent vivre dans la continuité. Après, parfois des associations qui vont s'arrêter, c'est aussi parce que sur le territoire le besoin est moindre ou alors il y en a trop. Donc c'est un peu une régulation, je dirais, saine. Mais en tout cas, on suit bien et on aide avec le service ville municipale. On aide aussi à l'installation de nouvelles associations et on aide à tous les nouveaux événements qui veulent le mettre en place. Voilà les amis, sur les images de Maxime, je vous laisse mesurer la densité des gens présents ici pour présenter leurs activités. Je ne sais pas combien là sur les 160 associations représentées, il y a d'activités. Mais là par exemple, la philatélie est là, des ateliers d'artistes ouverts toute l'année. Derrière nous, on a les associations sportives. Mais il y en a pour les gens qui veulent s'emmerder à La Rochelle. Il faut vraiment que ils aient envie de s'emmerder. S'ils viennent ici aujourd'hui, je pense que oui, ça serait compliqué de dire qu'ils n'ont pas trouvé quelque chose à faire. Ça, c'est oui, clair. Et puis ce qui est bien, c'est plutôt que d'attendre que ça vienne toujours d'en haut, de voir que ça vient d'un voisin, d'un ami. On ne peut pas habiter dans cette ville sans avoir dans son périmètre 10 personnes qui sont mouillées dans des trucs vers lesquels, si vous vous laissez guider, eh ben, ils vous emmèneront et vous allez voir, soudain, la vie se met à prendre un bon goût. Oui, je suis d'accord, je suis complètement d'accord et d'ailleurs je vais vous inviter à venir faire un petit tour. Moi des échos que j'ai, c'est que en tout cas les gens sont assez heureux sur les stands parce qu'il y a énormément de visites, énormément d'échanges et c'est ça aussi cette force du village de la vie associative, c'est de leur donner de la visibilité pour la suite. Eh ben, grand merci. On va faire la tournée des popotes et puis on se retrouve pour boire un coup le pot de l'amitié. Ah bah c'est le plus important le pot. Eugénie Tête-Noire, c'est elle un peu la grande prêtresse, j'allais dire, de ce rassemblement associatif sur La Rochelle. Fondamental. Il n'y a pas de La Rochelle s'il n'y a pas ces mouvements avec ces gens-là. Voilà. Merci les bénévoles du quartier de Villeneuve, entre autres. À bientôt les amis sur DLR.